Ce petit village du sud de la France ne semble troublé ce jour-là que par le chant des cigales. Pourtant, sous l'un de ces toits de tuiles résonne une toute autre mélodie. En pleine Coupe du Monde de rugby, la salle des fêtes de Toulouse retransmet en direct le match France-Argentine. Et comme partout au même moment dans le pays, les spectateurs vibrent au gré du jeu des Bleus. Sauf qu'ici, dans les gradins, il y a un groupe de jeunes femmes qui semblent particulièrement bien connaître non seulement les joueurs, mais aussi les règles compliquées du rugby. Des fans tellement conquises qu'elles rêveraient ce soir-là d'être elles-mêmes sur le terrain à la place des Bleus. Là, je crois qu'on nous ferait jouer, on jouerait sans problème. On nous dirait tu vas jouer maintenant, on va jouer maintenant, tellement qu'on est boosté là. Une envie irrépressible de jouer, car pour ces filles, le rugby ce n'est pas qu'un sport de garçons, bien au contraire. Entrez. Et le pousser. Elles y jouent 4 fois par semaine, avec exactement les mêmes règles que les garçons. C'était bon. Il y a trop de passes. Les plaquages et les coups sont donnés avec le même engagement et parfois la même brutalité. Mais visiblement, ça ne fait pas peur aux filles de Toulouse. Quand il faut se jeter dans la mêlée, elles y plongent, sans aucun état d'âme. Où est le bloc? Et ce n'est pas leur entraîneur Henri Sagols qui cherche à les ménager. Allez, on se fait mal, hein. On se fait mal. Elles s'affrontent, elles lâchent rien, elles se rentrent dedans comme il faut, c'est bien, c'est bien. Et si elles ne lâchent rien, c'est qu'elles suivent, comme chez les garçons, Face à face, on se tient. des entraînements très physiques. On y est, attention. Allez, on se file par terre. Allez, 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 au combat, au combat. Allez, on se file par terre. Allez, allez, les noirs, par terre. Allez, chauffez-moi ses épaules. Allez, 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 allez. Fort, fort, fort. Fort, fort. Allez, on y va. Et comme chez les garçons, de la vitesse, de la vitesse, il y de a la parfois des vitesse. blessés. Allez, de l'impact, il faut mettre de l'impact dedans, il faut mettre de l'impact, il faut mettre de l'impact. Ce soir-là, après 10 minutes d'exercice, il y a d'ailleurs déjà une victime. Bon, ben, ma chérie, on fait aussi une échographie demain. Hein. Verdict, une déchirure sur l'adducteur, ce sera 4 semaines d'arrêt. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser toutes ces jeunes femmes à pratiquer une discipline que l'on dit réservée aux hommes? C'est bien, c'est bien. Tu te souviens là, donc, l'essai, là, c'est là. À 21 ans, Fanny Horta est l'un des grands espoirs du club de Toulouse. Elle a déjà joué une quinzaine de fois en équipe de France, comme ici, lors de la Coupe du Monde 2006 contre l'Angleterre. Avec son numéro 14 dans le dos, elle avait été l'héroïne des Bleus. Seul essai contre les Anglais, hein, Ouais. une demi-finale de la Coupe du Monde à Edmonton. Son père est tellement fier d'elle que la bibliothèque familiale est remplie de tous ses trophées. Fanny a commencé le rugby à 8 ans, un âge où la plupart des petites filles débutent la danse. C'est quand elle a commencé à chausser ses premiers crampons, à jouer dans la boue avec ses petits copains. Et puis, Et c'est pour canaliser son énergie débordante que sa mère l'avait inscrite à ce sport de garçon. Fanny était un peu hyperactive et très, très pénible à l'école. Donc un ami nous a conseillé de la mettre au rugby simplement pour se défouler, pour s'amuser, ses copains, etc. Et puis Fanny a commencé à jouer au rugby et à partir de là, voilà, elle a... Au point de vue de l'école, ça s'est bien amélioré, son comportement, elle s'est prise au jeu. Un jeu insolite pour Fanny, car jusqu'à 15 ans, elle sera la seule fille dans des équipes de garçons. Alors pour passer inaperçue, elle avait un truc. Je me rappelle quand tu jouais avec le casque. Ouais. Un petit mec. Ouais. Un petit mec. Une drôle de transformation pour cette petite fille, qui hors des terrains de rugby est alors tout le contraire d'un garçon manqué. Le fait d'aimer être coquette et de passer d'un extrême à l'autre, c'est une manière aussi de s'évader un petit peu en se disant que ben là, on enlève la carapace de la fille qui aime se pomponner, qui aime tout ça, et on met celle de la fille qui, justement, aime la boue, aime
aime tout ça et aime se rouler par terre, s'éclater et puis voilà, et se relève sans souci, quoi. Aujourd'hui, au sein de l'équipe de Toulouse, Fanny n'a évidemment plus à cacher son physique de fille. Elles sont une quarantaine, comme elle, à jouer au sein de ce club, l'un des meilleurs de l'Hexagone avec 3 titres de champion de France depuis 2004. Ah, ils ont fait les équipes. Oui. Ce soir-là, l'enjeu est important. L'entraîneur va leur faire jouer un petit match pour sélectionner les meilleures d'entre elles. Toi, tu es là-bas. Mais cela n'empêche pas une certaine décontraction. Et on a acheté des caleçons toutes les deux. Ah, attendez, on va vous montrer quels sont game. C'est parfait. Juste pour les matchs. Juste pour les matchs. Non. Attends, on n'est pas Mimi? C'est trop fort, ça. C'est pas mal, là. Vous les avez eu où, les 40 €, hein? Eh, où c'est que t'as eu 40 € quand même. Ah ouais. Ouais, on va être super. Faudrait chier de se le faire esquicher quand même. Hein. La première qui me l'arrache, elle a remboursé, je préfère le dire de suite. C'est belle fraise. Hein. Eh Bambi, on joue au rugby, nous, on fait pas figuration. Avec des caleçons fraises en guise de sous-vêtements, les joueuses de rugby n'ont rien de très glamour. Et de plus, la pratique de ce sport nécessite l'usage d'un certain nombre d'accessoires. Protège-tibia, pansement chauffant et bandage de protection sur des corps déjà bien abîmés par de précédents accidents de match. Bref, rien de très saillant. Je me suis fait une grosse luxation il y a 4 ans et depuis ça joue un peu encore. Je l'ose, ce qui n'est pas tout à fait consolidé, ce qui fait qu'à chaque impact, sur cette épaule-là, selon comment j'arrive à plaquer, des fois j'ai l'épaule qui se subluxe, quoi. En d'autres termes, sans ce bandage, son épaule se déboîterait. Il faut aussi protéger son plus beau sourire. Et le comble pour toutes ces jeunes filles, c'est qu'elles doivent dire adieu aux jolis ongles manicurés. Et cela pour éviter les blessures. Après, j'ai la griffe. Avant d'aller sur le terrain, restent 2 dernières précautions. Le t-shirt rembourré pour protéger la poitrine. Les protections, il y a juste ça qui différencie des hommes qui n'ont pas. Et comme pour les boxeurs, de la pommade sur le visage. Henri, pas dans les cheveux. Qu'est-ce que c'est? C'est la vaseline pour que si jamais il y a un choc, C'est pour gagner du soleil pour braser. ça glisse et ça n'ouvre pas la peau. Voilà. Donc on a mis sur le nez, sur les arcades, sur les... Voilà, toutes les parties où l'os est sous la peau, pour éviter que ça éclate. Voilà. Allez les filles. La touche finale se trouve dans cette drôle de substance qu'Henri pulvérise sur les mains des joueuses. C'est la potion magique? Non, c'est la colle. Un petit truc bien connu des entraîneurs pour que le ballon ne leur glisse pas des mains. Allez, on y va. Allez. Concentrez-vous sur le jeu. Essayez de faire des plaquages au maximum aux jambes. Allez, appliquez-vous. Ouais, c'est clair. Petit échauffement avant le match. Pour Fanny, l'exercice est facile. Comme ses coéquipières, elle pratique 1 heure de musculation par jour pour éviter les blessures. C'est important la musculation? Oh oui, c'est très important. Pas pour devenir très musclé et pour se protéger et protéger notre intégrité physique. Touche. Stop. Entrée. Se protéger, mais aussi être puissante dans la mêlée. Les filles peuvent ainsi pousser jusqu'à 1,5 tonne de charge. C'est bon, stop, ça va, ça me va. Il me suffit, tu vas lui arracher la tête à Céline. C'est 2 fois moins que les garçons, mais tout aussi impressionnant. Elles s'engagent totalement, entièrement dans leur sport. Et même beaucoup plus que certains mecs qui de temps en temps jouent sur leur qualité. Là elles ont des qualités physiques, elles ont dû apprendre tout ça parce que c'est pas dans les mœurs. Et donc elles travaillent encore plus d'arrache-pied. Et c'est vrai que côté engagement, les ladies du rugby n'ont pas de leçons à recevoir de leurs homologues masculins. T'as un arbitre. Seule différence peut-être, les larmes quand elles ont mal. C'est pas mal, moi. Allez, vas-y, ça. Je suis lento. Si je te fais mal, là. Adieu. Et ce jour-là, Henri, qui est aussi le kiné de l'équipe, va avoir fort à faire. Ça me fait mal là derrière. En aucun cas, ça me fait mal devant. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Même le casque et le t-shirt rembourré ne suffisent pas toujours.
Là, oui. Là, voilà. Une colonne, une épaule, un œil. Pour Henri, rien que des petits bobos. Pas de quoi pleurnicher. On finira à 10 contre 10 s'il faut, mais on finira. Eh, vous m'emmerdez maintenant. Ça va. Mais ouais, mais non, mais ça pleure dans chaque coin. Si vous apprenez pas à souffrir, il va falloir s'y mettre un peu quand même. Oh. Comme dans les couples, comme les gens qui vivent beaucoup ensemble, de temps en temps on s'engueule. Elles m'ont engueulé, je les ai engueulés. Bon, la réconciliation n'en est que meilleure. Bien défendu, ça. Une méthode de management qui lui a permis en 15 ans d'amener de simples débutantes au titre de championne de France. Le samedi suivant, Fanny et ses coéquipières sont invitées à un heureux événement. Alors, Le mariage d'une pilier avec un talonneur. Si tout le monde est sur son 31, ce n'est pas évident pour certaines des joueuses. Les crampons, ça fait moins mal aux pieds. Le pied, il est plus fait au crampon qu'à la chaussure au talon. Ouais. Pour montrer qu'elles tiennent à leur féminité et que leur sport n'est pas une discipline de garçons manqués, les ladies du rugby ont eu une idée de charme. Ah oui, on t'a vu, t'es là. Regarde, c'était magnifique. Vendre un calendrier où les rugby women posent en vrai pin-up. Allez, pas celle-là, pas celle-là. Ouais, elle est moche. Voilà, celle-là, c'est ma préférée. C'est quand même ma préférée. Ça, c'est de sacré transat quand même. Ça, c'est ça. Ouais. Ça, pourquoi on n'en a pas autour de la piscine à d'abord? Ça coûte trop cher. Donc, c'était un côté aussi pour nous de prouver aux femmes, et pas aux hommes, c'était de prouver aux femmes qu'on est des femmes avant tout. Avant d'être des joueuses de rugby, on est des femmes, des jeunes filles, des mamans, et qu'on a un corps de femme, et que c'est pas parce qu'on a un corps de femme que ça nous empêche de jouer au rugby. Certes, le calendrier n'a pas provoqué de vague d'adhésion, mais il a rapporté 25 000 €, un quart du budget annuel du club. Comme les filles de Toulouse, elles ne sont que 6 000 en France à pratiquer le rugby, contre 250 000 garçons. Allez,